Shalom. Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Mes salutations les plus distinguées, les plus fraternelles au Fils et à la fille de ma nation. Shalom à vous les frères. J'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je dis toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Je vais très bien, en dépit du fait que j'ai attrapé un tout petit peu froid. Et ça peut ou ne pas se ressentir dans ma voix, mais, it's all good. Right. Plaise au Tout-Puissant, l'édification d'aujourd'hui va bénéficier quelqu'un. Donc, on fait juste un petit retour, right, sur les bases et on va essayer de démasquer ce mensonge chrétien sur Matthieu chapitre 28 du verset 19 qui dit aller dans toutes les nations. Donc, dans le christianisme, ils ont pris ce précepte comme étant, voilà, une licence ou un permis, tout simplement leur autorisant à tout individu d'aller, soi-disant, partout dans le monde et faire des gens les disciples de Mashiach. Donc, ici, comme je dis, c'est qu'un petit retour sur les bases, ok? Back to basics. Voilà, on va vous montrer la supercherie et vous allez comprendre que ceux qui sont dans le christianisme sont assis que sur le mensonge. Vous allez comprendre ici à travers le breakdown que nous allons faire, en réalité, qu'est-ce que le Mashiach lui-même disait. Right? Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Le premier précepte que je vais prendre, je vais dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, en gros, quand vous prenez les Actes des Apôtres, c'est en réalité des témoignages qui prouvent l'action, ok, ou l'œuvre que les apôtres ont accomplie, ayant reçu au préalable la le commandement ou l'instruction d'aller dans toutes les nations, soi-disant, et en faire les disciples. Regardez, nous repartons d'abord dans, dans le verset. Let's go. Matthieu chapitre 28. Right? Verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Right? Donc, eux, ils utilisent ça pour dire ils peuvent aller partout, ils vont prêcher, ils sont témoins de Jéhovah, ils sont des mormons, ils sont, je sais pas, whatever, église pentecôtiste, ils vont, ils font des campagnes d'évangélisation, soi-disant. Non seulement vous avez des étrangers qui enseignent, mais vous avez encore des Israélites qui sont même dans le christianisme, qui enseignent les étrangers. C'est vraiment n'importe quoi. Donc nous allons ici, au travers des Écritures, vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que le Mashiach disait quand, en tout cas, il a initié ou il a recommandé au travers de cette instruction et qu'est-ce que les apôtres ont fait. Est-ce qu'ils ont suivi cette instruction à la ligne en respectant avec l'idée qu'ils devraient partir partout dans le monde, sans exception, aller prêcher à tous les Noirs, à tous les Blancs, à tous les Asiatiques, à tout le monde. Voilà, c'est ce que nous allons voir à la lumière des Écritures. What you dis, voilà. Donc, je vais maintenant prendre le livre qui illustre plus ou moins l'œuvre de ceux qui ont reçu l'instruction, le commandement d'aller dans toutes les nations et en faire des disciples. Donc, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et pour ceux qui ont plus ou moins pris le temps de d'étudier un peu la chronologie biblique, l'historicité des textes, vous allez, excusez-moi, vous rendre compte que vraiment il y a eu plusieurs années, presque, euh, en tout cas plusieurs années, après la mort du Mashiach, que les apôtres ont commencé réellement leur mission. Donc nous partons dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais prendre le verset, le chapitre 2. Ok? Je lis à partir du premier verset. Il est dit, le jour de la Pentecôte, là, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un bruit impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Le il est mis pour les disciples, en tout cas les apôtres. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. On avait déjà expliqué, ok, c'est quoi réellement le parler en langue. C'est pas des conneries euh, qui se pratiquent au niveau du christianisme, ok. Non, bref, c'est pas le sujet. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, ok. Retenez ici, c'est le verset qui est plus important, verset 5. Or, ok, on est dans une festivité israélite. Or, il y avait en séjour, ok. Donc, pour que vous soyez en séjour, ça veut tout simplement dire que, techniquement parlant, ce lieu dans lequel vous vous retrouvez n'est pas votre lieu de résidence. Donc, en séjour, donc on vous dit, il y avait un séjour à Jérusalem des Israélites ou des Juifs, ok. Mais en réalité, c'est des Israélites. Hommes pieux, ok, de toutes, 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 toutes quoi, les nations qui sont sous le ciel. Donc, on vous dit que ce jour-là, voilà, les Israélites ou les Juifs sont venus de toutes les nations. Or, ceux qui connaissent la loi, la Pentecôte est l'une des convocations israélites. Ok. Donc, il y a des convocations israélites dans la Torah où il y avait nécessité que les Israélites aillent faire le pèlerinage. Mais on vous dit que ici, les Juifs sont venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Right? Now, watch this, ok? On va dans le livre de Deutéronome, ok? Deutéronome, on prend d'abord le chapitre, oui, le chapitre, let me go to chapitre 4, ok? Chapitre 4, je lis le verset 27. C'est simple, ok, de démasquer la supercherie. Ici, le Tout-Puissant parle aux Israélites au travers du prophète Moïse. Il lui dit au verset 27, l'Éternel vous dispersera, ok, les Israélites, vous serez dispersés parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Nous restons dans le livre de Deutéronome, nous prenons le chapitre 28, ok? Chapitre qui est scindé plus ou moins en deux parties. La première partie était conditionnée à l'obéissance de la loi pour rester la tête des nations. Et la deuxième partie, à partir du verset 15, quand Israël a désobéi ou transgressé les commandements, il s'en est suivi, en tout cas, des punitions ou des malédictions. Ok. Parmi les malédictions ou les punitions, c'est l'esclavage, la traite négrière, bref. Non, nous prenons à partir du verset 64, il est écrit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Voilà. Et dans la dispersion, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, les dieux du bois et de la pierre. Christianisme, islam, bouddhisme, bref, j'en passe. Non, regardez ceci. Non, admettons que la commande était d'aller d'abord dans toutes les nations. Right? Now, prenons les propos du Christ lui-même. Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit, voilà, il dit lui-même qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est ce qu'il dit. Comprenez que Israël est une nation dispersée. Israël vit dans la dispersion. Right? Now, watch this, ok? Nous partons maintenant voir si les apôtres ont respecté, voilà, les instructions de leur maître. Actes des apôtres au chapitre 11. Ok? Actes des apôtres au chapitre 11. Nous prenons à partir du verset 19. Il est écrit, et voici, voilà, et voici aussitôt
3, non, à partir du verset 19, excusez-moi. Voilà, là, on dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, voilà, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement à qui? Aux Juifs, ok? Aux Juifs. Maintenant, réfléchissez. Si l'instruction était d'aller dans toutes les nations, il n'y aurait pas nécessité d'aller, en tout cas à ceux qui ont reçu l'instruction et qui devraient la mettre en pratique, il n'y aurait pas nécessité d'aller seulement chez les Juifs. Il fallait aller chez tout le monde. Là, non, watch this. On prend le verset 20. Là, on dit annonçons la parole seulement aux Juifs. Non, regardez, verset 20. Voilà. Il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Ah, non, comprenez ici, on n'a que deux types de personnes, le juif et le grec. Vous voyez ici, là, il n'y a pas Congolais, il n'y a pas Ivoirien, il n'y a pas Bambara, il n'y a pas Malien. Mais on vous présente deux types d'individus, le juif et le grec. Voilà. Mais en réalité, quand je dis il n'y a pas Congolais, il n'y a pas je ne sais pas qui là, en réalité, je vais vous faire comprendre que ici, là, ce ne sont que des Israélites. On va le prouver. Voilà. C'est pour cela quand les gens vont dans Galates 3, 28, il n'y a ni juif ni grec, ils pensent que le grec, c'est le blanc, c'est les Domites. Voilà. Euh, euh, Admettons même si vous dites qu'il n'y a ni juif ni grec. Comment est-ce que le juif et le grec deviennent la représentation du monde entier? Mais c'est que deux nations, s'il faut rester dans un postulat très pratique, c'est des individus de deux nations. Mais en réalité, quand vous comprenez qui est le juif, en tout cas dans les Écritures ici, et qui est le grec, vous allez comprendre qu'en réalité, il ne s'agit que des gens d'une même descendance, c'est-à-dire Israël. Voilà. Ceux qui sont restés au niveau d'Israël, qui ont plus ou moins gardé la loi malgré euh, les persécutions, et ceux qui sont partis en captivité vivant dans ailleurs dans le monde grec, ce sont des hellénistes. Ok, donc quand vous allez voir dans vos Bibles là, Louis II, je sais pas quoi, ça traduit grec. Ok, on prend le semeur, il traduit ça à comment? Regardez, vous voyez maintenant comment est-ce que le semeur ici vous met même en erreur. Ok, techniquement parlant. Pourquoi il met en erreur? Techniquement parlant, ça devient compliqué, mais si je vais dans la praticabilité, ok, ou le pragmatisme du verset, comment est-ce qu'il a traduit ici? C'est pas forcément faux dans un certain postulat, mais ça peut porter à confusion quand il juxtapose ou il contrepose, ok, le juif et le non-juif. Ils disent se rendirent à Antioche s'adressant aussi aux non-juifs. Voilà. Or, quand vous traduisez aux non-juifs comme ça, les gens ont déjà l'idée, le juif, c'est Israël, c'est que le grec, c'est pas Israël. Et ça porte confusion. Donc, lui, il traduit non-juif. Second 21, il traduit non-juif. Martin traduit quoi? Grec. Darby traduit quoi? Grec. Osterval traduit quoi? Au grec. Maintenant, on va voir le mot, ou en tout cas, c'est qui ce grec-là? On va aller, c'est simple. Voilà. Parce que vous comprenez pas les frères. Vos pasteurs là, vous disent rien. Regardez, le terme qui est traduit dans les Bibles ici, grec, c'est ce terme-là, Hélène ou helléniste. On va voir, ça veut dire quoi? Un helléniste, c'est celui qui adopte les manières et coutumes ou culte des Grecs et parle la langue grecque.
le terme grec ou helléniste dans le Nouveau Testament est utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs, pour les Israélites, nés en territoire étranger et parlant grec. Donc ce sont leurs propres frères. Est-ce que vous comprenez? Le grec dans les Écritures, il y a deux types de grec. Il y a le grec israélite, il est grec par citoyenneté, tout comme Paul de Tarse est israélite par descendance, mais il est citoyen romain. Alright? Now, regardez ceci. You guys are just like, vous voyez? Donc ici, l'écriture fait face qu'à deux types d'individus d'une même souche. Celui qui est juif, généralement c'est le royaume du sud, et celui qui est grec, généralement c'est le royaume du nord. Right? Now, watch this. Donc, en comprenant que le grec et le juif ici ne sont que des Israélites, vous comprenez que ces gens-là ne sont partis annoncer la nouvelle que à leurs propres frères, à personne d'autre. Retenez à l'idée que Israël est une nation dispersée. Là, c'est pas fini. Nous partons dans Actes, chapitre 15. Là, Actes, chapitre 15. On prend quoi? On prend le verset 36. On va voir ce que le verset nous dit. Vite fait, c'est simple. Ok. Non, quand vous prenez aussi le parcours de Paul, vous allez remarquer que quand il partait dans les villes grecques là, il se rendait toujours dans les synagogues. Toujours dans les synagogues. Mais pourquoi? Pourquoi il avait intérêt d'aller dans les synagogues? Et maintenant, vous voyez par exemple quand vous prenez les lettres de Paul, j'ai déjà dit ici, les lettres de Paul aux Corinthiens, aux Éphésiens, je vais faire des vidéos pour vous expliquer que les Philippiens, les Thessaloniciens, toutes ces lettres-là sont adressées exclusivement et uniquement à la diaspora israélite vivant dans ces villes-là. Ce n'est pas adressé aux Édomites. Mais attendez, réfléchissez. Quand nous adressons une lettre, il y a celui qui adresse la lettre et celui à qui la lettre est adressée. Donc, si vous imaginez que Paul écrit aux Thessaloniciens, mais il va écrire à, à toute une ville, sérieusement, ou il va écrire à une communauté précise qui habite dans cette ville-là. Paul avait quelle capacité d'écrire à toute une ville? Il avait quelle capacité d'écrire à toute une ville? Il arrive donc, il écrit aux Galatiens. Donc, qui recevait la lettre là pour la lire? N'est-ce pas lui-même qui dit que ces lettres-là devraient être, ces lettres à lui, qu'il envoyait, devraient être lues le sabbat prochain dans les synagogues? Come on, man. Come on. Watch this. Actes des Apôtres, chapitre 15, on lit le verset 36. Il est écrit: quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournant, là, retournant, c'est Acte chapitre, attendez, je vais voir, chapitre 15, yeah, bear with me. Attendez, who's that? Attendez, est-ce que c'était Acte chapitre... What was that? Non, chapitre 21, excusez-moi. Acte chapitre 21. Oh, tu dis. Right? Non, regardez. Je prends par exemple le verset, ça c'est ce qu'on appelle plus ou moins le concile de Jérusalem. Bref, le lendemain, Paul se rendit plutôt avec nous chez Jacques,
et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Les gens vont voir ces païens-là, ils vont penser que ces païens, ok, c'est les non-israélites par le sang. Ok, il y a deux types de païens dans la Bible. Il y a deux types de gentils dans la Bible. Voilà, par son ministère. Maintenant, verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés par la loi. Mais Paul est censé être soi-disant l'apôtre des païens. Pourquoi il dit que quand il est parti, regardez, nous lisons, le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Voilà. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru. Come on. Come on. Simple. Right? Now, watch this. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Voilà. À partir du verset 20, propos du Mashiach. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ça, c'est en 1900. Ça, c'est comment on dit, 70 AD, je ne sais pas comment dire ça en français. Anyway, voilà. Et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui était écrit. Voilà. Donc, comprenez que après la désolation, ok, de Jérusalem, les Israélites ont fui. Voilà, les Israélites ont fui. Regardez, on dit, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Est-ce que vous comprenez? Les Israélites ont fui. C'est un peuple dans la dispersion. Now, regardez ceci et faites très très attention. Peuple en dispersion, et nous allons encore le prouver. Non, mais je vais juste prendre la Septante, ok? Je prends le livre, par exemple, de Tobie. Il y a eu plusieurs captivités, ok? Le livre de Tobie. Lisez. Tobie. Bon, je prends Baruch, ok? Je prends Baruch chapitre 3. Voilà. On va lire le verset 8. Nous voici ici aujourd'hui dans notre exil, voilà, dans notre captivité, où vous nous avez dispersés. Pourquoi? Pour un objet d'opprobre et de malédiction. Deutéronome chapitre 28. Et un exemple de la peine due au péché, selon toutes les iniquités de nos pères qui se sont retirés du Tout-Puissant, du Seigneur notre Tout-Puissant. Voilà. Now, watch this. Let me look for Tobit, that's Baruch. C'est où Tobit? Voilà. Livre de Tobit, je prends le chapitre 13, à partir du verset 3. Rendez-lui gloire, ô fils d'Israël, à la face des nations, car c'est lui qui, chez elle, vous a dispersés. Montrez aux gentils, aux païens, sa magnificence. Glorifiez-le devant tout ce qui a vie, parce qu'il est notre Seigneur et le pouvoir notre Père, dans les siècles des siècles. Right? Donc, vous avez compris ici que Israël, en réalité, est une nation dans la dispersion. Non, le Christ
lui-même il dit qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Non, on prend encore un autre témoignage, ok? Regardons, on prend Jacques, qui est censé, en tout cas, qui est supposé être le frère du Mashiach. Voilà. Donc, regardez ce que Jacques fait. Il a reçu les instructions de son frère d'aller dans toutes les nations. Donc, il n'y aurait pas nécessité d'aller seulement voir les Juifs ou les Grecs. Pourquoi on dit, ah, ils sont allés quelque part, ils ont prêché la parole aux Édomites. Vous avez vu ça où? Ou ils ont prêché la parole aux Moabites. Vous allez voir que si ce n'est pas le juif, c'est le grec. Si ce n'est pas le juif, c'est le grec. Jacques 1:1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Oh oh. Mais comment est-ce que vous avez reçu l'instruction d'aller dans toutes les nations, mais Jacques, tu prends quand même le courage de désobéir à ton grand frère en écrivant une lettre qui est adressée uniquement aux 12 tribus dans la dispersion? Pour quelle raison il adresserait une lettre à ses frères qui sont dans la dispersion alors que, en réalité, ils ont reçu l'instruction d'aller dans toutes les nations? Vous allez comprendre que aller dans toutes les nations, là, c'était tout simplement parce que il fallait aller reach out, comment dire, aller atteindre les Israélites qui sont dispersés. C'est à ces Israélites-là qu'on devrait faire d'eux les disciples. Pas aux Édomites, pas aux Moabites, pas aux Ammonites, pas aux Amites. 1 Pierre 1:1. Simple. 1 Pierre 1:1. On va voir si Pierre a été désobéissant. Ok? Pierre, 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers et dispersés où? Dans le pont. Ok? Qui sont les étrangers dispersés dans le pont? Les Israélites. Ils étaient dans le pont. Ils étaient dans la Galate. Voilà pourquoi Paul aussi adresse une lettre aux Israélites de Galate que vous appelez Galates. Les Galétiens à qui Paul adresse sa lettre aux Galates, ce sont les Israélites. Ce sont les Israélites qui sont dispersés ici, dans la Cappadoce, dans l'Asie, dans la Béthynie. Et qui sont quoi? Qui sont élus. Il n'y a que des Israélites qui sont élus. On va vous le prouver. Ésaïe chapitre 45. Come on. Ok? Les élus, on m'a mis dans un groupe chrétien là. J'ai même pas fait 2 jours là-bas. Ça a raconté des bêtises, tout ça là. Ils, ils se disent, ils sont les saints, ils sont les élus. Je dis, mais attends, toi, tu es hamite. En quoi tu peux être un saint ou un élu? Toi, tu es hamite. Anyway, Ésaïe chapitre 45. On va vous montrer c'est qui les élus. Ok? Ne peut être élu dans la présence du Tout-Puissant, c'est Israël. Ok? Now, watch this. Ok? Ésaïe chapitre 45, verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu. Come on. What are you talking about? 1 Pierre 1:1. Ok? 1 Pierre 1:1. Pierre, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, aux Israélites qui habitent dans le pont, qui sont étrangers là-bas. Donc, si ça c'est une ville grecque, ils sont grecs par la langue, par le culte, par les coutumes. Mais par la descendance, ils restent israélites. Ils sont galétiens, ils sont dans la Cappadoce, l'Asie et la Béthynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Simple. Right? Simple. Now, watch this, yeah? Pay attention. Ésaïe
chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Ok. Verset 11. Je prends à partir du verset 10. Ok. C'est pour vous montrer que ça va se produire. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour faire quoi? Pour racheter le reste de son peuple dispersé où? En Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élan, à Shinéar. Voilà. C'est nous qui sommes dispersés ici, là. Ok? Quand on parle de l'Éthiopie, et regardez, Sophonie 3.10. What are you guys talking about? Sophonie 3.10. Ok? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est simple. Donc, quand il disait ici, là, qu'on devrait aller dans toutes les nations et faire des nations les disciples, il ne s'agissait pas des nations édomites ou des étrangers. Tout simplement parce qu'il fallait aller atteindre leurs propres frères qui étaient dispersés. Ok? C'est pour cela, la marche a commencé avec les apôtres qui ne partaient que chez leurs frères. Ouais? Vous voyez? Par exemple, Actes chapitre 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apolline et ils arrivèrent où? À Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Mais pourquoi il y a nécessité qu'il aille chez les Juifs où ils ont leur synagogue? Ok? Actes chapitre 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs, ses propres frères. Right? What are you talking about? Actes chapitre 17, verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas. Lorsqu'ils furent arrivés, ok, à Bérée, pour Bérée, lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Actes chapitre 13. De Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat. Mais dites-moi, Actes chapitre 18, verset 8. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens. Come on. Non. What you dis? Yeah. Je vais vous montrer que même les Corinthiens là sont des Israélites. Ok? I'm gonna show you. Mais juste en prélude de, de ce que je devrais vous montrer. Ok? Non. Ouais, les chrétiens pensent que euh, ouais, quand ils entendent par exemple ouais, Éphésiens, Corinthiens, et dans leur tête, comme c'est des cités ou des villes euh, soit romaines, soit grecques, eux, dans leur tête, ils se disent ah, c'est que c'est des étrangers. Non, what you dis, yeah? What you dis. 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10. Oh, bear with me. Non. Vous voyez le terme frère, hein? Le terme frère, Paul va vous dire. Ok? Alors, attendez. Euh, c'est le terme adelpho. Ok. Je vais d'abord dans Romains. Comment est-ce que Paul définit qui sont ses frères? Ok?
Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Ok? Après, nous allons repartir dans 1 Corinthiens. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. Pour mes frères. Maintenant, regardons comment est-ce que Paul vous explique qui sont ses frères. Mes parents selon la chair. Qui sont, qui Israélites. Mes parents, mes frères sont israélites. Lui-même est israélite de la tribu de Benjamin et de citoyenneté romaine. Ok? Repartons dans 1 Corinthiens, où tu dis, chapitre 10, il dit, frères, c'est ce qu'il dit, frères, je ne veux pas que vous, mes frères de Corinthe, vous, mes frères israélites de Corinthe, je ne veux pas que vous soyez ignorants que nos pères, ok, ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, nos pères, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Nos pères. Come on. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est simple. Là, c'est simple de comprendre ces choses-là. It's very easy. Aller dans toutes les nations, ok? C'était aller chercher vos frères israélites qui sont dans les nations-là. Dites-leur que le Christ était venu pour eux. Right? Dites-leur de revenir à la maison, d'accepter le Mashiach et d'appliquer les commandements. That was it. Donc, aller dans toutes les nations là. Vous faites des églises, vous ombrez, vous arrêtez les gens en chemin, vous avez des brochures, vous frappez sur les portes des gens là en disant ouais, on nous a dit aller dans toutes les nations. Et vous voyez, c'est un étomite qui vous dit ça. Des fois, vous voyez, c'est un amite qui vous dit ça. Ça, c'est de la sueur. C'est de l'impureté. Il y en a qui vont venir, qui vont vous dire, ah, mais les corneilles, on vous a expliqué les corneilles, les eunuques éthiopiens, toutes ces personnes-là sont des Israélites. Ésaïe chapitre 11, verset 11. Sophonie 3.10, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, Israël est dispersé au travers des 4 coins de la planète. Who are you talking about? Donc, une personne qui vient lui-même, il dit, ah, à la femme cananéenne, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Après, il change et les chrétiens sont très idiots. Ils ont toujours une façon de présenter les choses. Je dis, ouais, ça c'était avant sa mort. Mais après sa mort, les choses ont changé. Vous êtes comment? Les gens de petite intelligence. Et ils n'ont même pas une petite capacité d'analyse. C'est des conneries. Maintenant, je dis ceci. Il n'est pas non seulement autorisé à un étranger d'enseigner. Toi qui es israélite, qui va écouter les Hamites comme les Mamadou Karambiri, il y a beaucoup d'Hamites là qui sont vos pasteurs, vous êtes une souillure. Voilà. Les seules personnes que vous devrez écouter, ce sont vos frères israélites. Voilà.
N'écoutez pas un Israélite pasteur qui est dans le christianisme. Il est une abomination. Il vous enseigne la philosophie gréco-romaine, ok, et les dieux du bois. Que le Tout-Puissant vous fasse grâce de comprendre ces choses-là. Non, où tu dis. Pour finir, je prends le psaume. Moi, je vais m'asseoir, je vais écouter Mamadou Karambiri m'enseigner des coachs comme ça, des philosophes comme ça, là, une sueur comme ça, peut m'enseigner des histoires. Come on, man. Les. Ça, je sais pas comment le Sanogo, je sais pas qui là. Et les abominations, les abominables comment là, Castano là, des gens perdus comme ça là, des coachs, des, comment on dit, des PR, je sais pas comment on dit PR, anyway, les gens qui font les, euh, anyway, psaume 147, versets 19 à 20. Le Tout-Puissant révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même avec, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Right? Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Toutes les nations en dehors d'Israël, la suite du verset, ne connaissent point ses ordonnances. Loué soit le Tout-Puissant. Come on. Come on. That's simple. Right? That is simple. Now, let me take this precept. I like it. Ok? Je vais dans la Septante pour voir Siracide ou Ecclésiastique. Ok? Nous allons prendre à partir du verset chapitre 24. Ici, et le verset 23. Ok? Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut. C'est la loi que Moïse a donnée. Pourquoi? Pour être l'héritage des assemblées de Jacob. La loi, come on. Pour que cette loi soit l'héritage des assemblées de Jacob. On n'a pas dit les assemblées des Édomites, des Moabites. Non, l'assemblée de Jacob. Voilà. C'est simple. Allez, prenez le parcours de Paul de Tarse. Vous ne verrez pas Paul de Tarse aller chez les Édomites, parler avec les Édomites, leur enseigner la parole. Rien du tout. Les Tites, les Timothée, on vous a expliqué, ce sont des Israélites de descendance. Right? Ces preuves-là, on vous les a apportées ici, à la lumière des Écritures, et même par l'histoire séculaire. What are you talking about? Si ton pasteur, qui est un Chinois, vous voyez les gens comme Yongushu, un incirconcis comme ça, là, moi je vais m'asseoir, écouter un incirconcis, un imberbe comme ça, là, moi je vais l'écouter.
les Mamadou Karambiri, les imberbes, les incirconcis comme ça, moi, un Muntu, moi je vais écouter des gens comme ça là. Quelle abomination. C'est quoi ça, hein? Les, 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 les imberbes comme comment on l'appelle, Congolais là, comment on l'appelle, je sais pas, les, comme les Benani, comment on l'appelle, les Castano, ouais, des, 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 je sais pas, des abominables comme les Marcelo, je sais pas là, ouais, les Amit comme les Francis tout là. You guys need to wake up, man. Simple. Ok? Simple. Parce qu'on vous a menti dans le christianisme. On ne vous a pas expliqué qui est païen, qui ne l'est pas. On vous a encore fait croire que vous, les Israélites, c'était vous les païens. Et que la sueur des Édomites, là, c'était eux le peuple de Dieu. Mais quand vous lisez aujourd'hui, il y a peut-être soi-disant guerre en terre de Canaan. Mais le Tout-Puissant avait dit quoi? Que quand il rassemblera son peuple, véritablement, ce peuple-là ne connaîtra plus de guerre. Mais le Christ dit quoi? Que Jérusalem sera piétinée par les païens. Right? Et l'écriture, je pense dans Zacharie ou je sais pas, dit quoi? Un bâtard, une souillure habitera à Ashdod. C'est pas ce que l'écriture dit? Et vous voyez les gens pleurer pour des conneries comme ça là. Aussi longtemps c'est-à-dire aussi longtemps les vrais Israélites ne sont pas sur cette terre-là, vous ne connaîtrez pas la paix. Parce que vous êtes une fraude. Voilà. C'est tout. Voilà. Oh, praises be to the Most High, our power. Aller dans toutes les nations, c'était tout simplement parce que Israël devrait être atteint même dans la dispersion. C'est simple. Let me just give you another precept, man. I love this. I love this. I love this. Let me just give you another precept, ok? Et comme ça, vous allez comprendre même la notion du greffage où on vous dit, ouais, les nations ont été greffées, tout ça là dans Romains chapitre 11, je sais pas, 11 ou 9. Anyway, watch this, yeah? Je vais vous montrer quelque chose. Oh, les gens là sont bizarres, quoi. Ézéchiel chapitre 37. Right? Now, watch this, yeah? Non, je vais lire ça dans les Bibles populaires. Ézéchiel chapitre 37. Right? Watch this. Je prends à partir, ok, du verset 15. La parole du Tout-Puissant me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Right? Le greffage est un terme agricole. Right? J'avais déjà expliqué ça. Okay? Les nations qui devaient être greffées à Israël, ou le greffage, c'est Éphraïm. Ça reste des Israélites qui devraient revenir sur la racine principale en la personne du Mashiach en s'associant à Judas. Ok? Donc, et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour qui? Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Qui sont les enfants d'Israël associés à Judas? C'est Benjamin et Lévi. Prends encore une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui sont associés. C'est qui? Les Manassés, les Dan, le reste des tribus. Regardez verset 17. Rapproche les deux bois
l'une à l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai, ok? Je vais les greffer ensemble, ok? Donc, greffer est un principe où on fait ce qu'on appelle les jointures, c'est-à-dire on mélange ou on ramène ensemble. Là, comme on. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la maison d'Éphraïm et les 12 et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai là, au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Le bois sur lequel tu écriras sera dans ta main sous les yeux, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai, ok, je prendrai les enfants d'Israël ou au milieu des nations où elles sont allées, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Voilà. Mais donc dites-moi, si par exemple par rapport à ces prophéties-là, aller dans toutes les nations, pourquoi les prophéties disent que il s'agit seulement, est-ce qu'ici on a dit on va rassembler tout le monde? Mais il parle du rassemblement du peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il dit ici, et ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se sueront plus par des idoles, par les abominations et par toutes les transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur pouvoir. En ce moment-là, David sera leur roi. Ils auront un seul pasteur. What are you talking about? Oh, praises be to the Most High. Alright? Ça, c'est une petite édification pour démasquer la supercherie des Édomites. Est-ce que vous comprenez? Donc, en gros, je dis ceci. Et je répète, je dis ceci. Voilà? N'en déplaise les étrangers qui me suivent. Voilà? Je vous dis ceci. Vous n'êtes pas ma priorité en termes de... Je ne peux pas venir vers vous pour dire, ouais, on va parler de la Bible, ou je veux venir. Vous n'êtes pas ma priorité. Ma priorité, ok, c'est Israël. C'est d'abord eux, ma priorité. Les nations sont secondaires à ce que je fais. Donc, toi, fils ou fille des nations qui me suis, tout ce que tu peux faire, c'est d'attendre les miettes qui tombent de la table. Donc Israël doit d'abord manger, se rassasier, et les miettes, là, c'est ça que tu dois prendre et manger. Dans la soumission, et tu dois t'attacher à nous dans le service. Voilà. Si tu n'es pas prêt à faire ça, bah, that's it. Ah no, deal with you. No gonna deal with you. Right? Oh, praises be to the Most High, our power. Shalom.